Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé, Bezrat Hashem. Je donne cet audio, ce cours de Torah pour l'élévation de l'âme de Yoshua ben Saïd ben Simcha, Simcha Yvette Bat Mazal Tov, Yekuti El ben Esther, et pour l'élévation de l'âme de Shlomo ben Suzanne Rafati et de Yael Bat Israël, et les Avdil pour la refoua Shlema de Nathalie Fortuné Bat-Rosette, de Menachem Mendel Mensterna et de tous les malais d'Israël. Amen, Ken Ratson, par le mérite de ce cours de Torah. Alors, cette paracha-là, c'est paracha Titro. Nous allons partager un peu le cours en deux parce qu'il y a une grande hiloula enfin, une grande hiloula. Les loulottes, c'est les mêmes, mais c'est d'une grande doumout, d'une grande figure emblématique féminine dimanche soir et lundi, qui sera Chav Bet Shvat, le 22 Shvat, dont la Elula sera celle de la rabbinite Chayamushka Schneerson, l'épouse du rabbi de Lubavitch. Et donc, on en parlera en deuxième partie. Mais pour l'instant, on va étudier Torah Akdosha, cette Torah qui, dans cette paracha Akdosha, nous a été donnée. Et il est intéressant de voir que la paracha s'appelle Yitro, alors qu'elle porte l'événement capital qui forme notre carte d'identité, qui est Matan Torah. Et évidemment, beaucoup de Chachamim posent la question. Beaucoup de commentaires sont donnés en rapport avec cette question. Comment est-ce possible que la paracha qui porte le nom, qui porte l'événement capital du Ham Israël, qui fait que nous avons été un peuple uni autour d'un don unique, qui est Torah Gdosha, qui est le trésor d'Hachem, elle porte le nom d'un certain monsieur Yitro. Et de plus, qui est ce monsieur Yitro? Eh bien, c'est le beau-père de Moshe Rabbeinu, donc c'est déjà pas mal. Mais c'était un converti. Donc peut-être qu'il y avait un événement fondamental ici à mettre en avant, au-delà du prénom de Yitro. Eh bien non. La paracha porte le prénom de Yitro, qui est le beau-père de Moshe, qui s'est converti au judaïsme et qui en plus va couvrir en fait presque l'événement fondamental de cette paracha, qui est Matan Torah, littéralement Matan Torah. Donc je répète au niveau chronologique, ici nous sommes 49 jours après la sortie d'Égypte. Nous sommes dans la paracha Yitro, le 6 Sivan. 6-7 Sivan. Et il s'avère que Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah d'une manière orale, et Moshe Rabbeinu ira la chercher le Zayin Sivan, le 7 Sivan, le lendemain, hein, et il redescendra le 17 Tammuz, 40 jours plus tard, avec les cris. C'est quoi les cris? Ça veut dire les tapes de la loi. Et ce jour-là, malheureusement, il les brisera. Pourquoi? Parce que il verra ce spectacle effroyable qui sera la faute du veau d'or. Donc ça, c'est pas la semaine prochaine, c'est pas la parashat Mishpatim, ni Teruma, ni Tetzavé, mais Kitissa. Donc, ça, c'est au niveau d'ordre chronologique. Et il est intéressant de voir, beaucoup de sujets sont intéressants dans cette paracha, mais il est intéressant de voir pourquoi cette paracha qui est enfin presque l'aboutissement de la raison de la sortie d'Égypte et même plus de la raison de la sortie de la création du monde, puisque Akadosh Baruch Hu a créé, c'est écrit dans Bereshit, le premier Rashi Akadosh de l'histoire, Bet Réchit, Bereshit. Pourquoi Bereshit? Parce que Bet Réchit, il y a deux raisons. Bet, c'est valeur numérique 2, et Réchit, ça veut dire commencement. Il y a deux raisons, deux départs, deux objectifs à la création du monde, nous dit Rashi, dès le début de la création du monde. Premier mot de la Torah. Et quels sont les deux objectifs, les deux raisons de la création de ce monde, expliquées par Rashi? Eh bien, c'est pour deux réchites, deux mouvements. Un, celui des Bnei Israël qui vont donc de Adam Arishon, parce que nous, on descend directement d'Adam Arishon. Donc, pour l'homme, un, c'est le mouvement de la création de l'homme. Deux, c'est pour que c'est Am Israël, de qui vient, c'est Adam Arishon, de qui donnera le Am Israël. Eh bien, le deuxième réchit, ça sera Matan Torah, c'est-à-dire pour la Torah. C'est-à-dire que le rôle principal du Ham Israël est de faire descendre Torah sur terre et de le faire amener au quotidien, dans le quotidien de sa vie. D'accord? Donc, eh bien, c'est l'objectif finalement ici par Jatitro. Mazal Tov, Akadosh Baruch Hu, tout marche pour l'instant, tout fonctionne. La raison de la création du monde, elle a été tellement, le monde lui-même est tremblé jusqu'à arriver à cette paracha. La terre n'était pas ancrée, dit la Gemara, dans ses fondations, jusqu'à ce que finalement les Bnei Israël disent Naas et Vinishma. Et Bassof, ils l'ont dit. Donc,
Pourquoi ne pas donner le titre de Matan Torah? Ou bien de Har Sinaï? Ou bien, je sais pas, Torah, Bichlal? Non, le titre de la paracha s'appellera Yitro, le nom d'un converti et qui est, on va dire, aussi le beau-père de Moshe Rabbeinu, le beau-père du rabbi de l'époque, d'accord? Du grand prophète de l'époque. Alors, il y a plusieurs enseignements à ça. Le Sfat Emet, il explique que avant de se convertir, Yitro s'appelait Yeter. Et Yeter, ça veut dire en plus. Ça veut dire superflu. Après sa conversion, au judaïsme donc, eh bien, son nom, il a été transformé en Yitro. On lui a rajouté un Vav. D'accord? Et le Sfat Emet, il va donner un enseignement court mais très intéressant. En fait, Yitro, pourquoi il a mérité le titre de la paracha? Parce que de porter une paracha alors que c'était un converti, bon, évidemment là il était converti puisqu'il s'appelait Yitro, mais pourquoi? Parce que Yitro était un expert en toutes les sciences universelles de l'époque, et en particulier les sciences idolâtres. Il était un expert en toutes ces sciences-là, et il connaissait, et il était donc il avait une connaissance très, très, très approfondie de la manière dont le monde fonctionne et également de la manière dont l'homme fonctionne. Mais il n'arrivait pas à avoir une réponse à la question qu'il avait: quelle est la place de l'homme dans ce système-là? Quelle est la place de l'homme dans le système que Dieu a créé? Pardon, pas que Dieu a créé, parce qu'il n'était pas encore arrivé à la conclusion que oui, il y a un Dieu créateur. Il n'arrivait pas à répondre à la question: quelle est la place de l'homme dans. En fait, il n'a aucune place dans tout ça, puisqu'il est remplacé par des idoles, il est remplacé par tout un système qui fait que on le, qui fait que on ne se soucie pas beaucoup de lui. Donc, après des recherches et des recherches et des approfondissements, il a finalement compris que le monde n'est pas soumis à des idoles soi-disant créatrices du système solaire, des galaxies, de tout ce qu'il y a comme créature et création dans le monde. Non. Le monde a été créé par un Dieu unique, Dieu créateur du monde. Et donc, ici, Yitro a trouvé sa raison de vivre d'abord et son rôle, donc le rôle de l'être humain sur Terre, dans l'univers. Le rôle de l'être humain dans l'univers. Il a trouvé cette réponse dans le judaïsme, bien qu'on va dire qu'il n'existait pas réellement à l'époque, puisque Yitro n'a pas assisté à Matan Torah. Et donc, c'est la raison pour laquelle lui, qui s'est senti superflu dans l'univers, le superflu entend le prénom Yeter, eh bien, on a pu lui mettre un vav de liaison. Le vav, c'est un vav à chibour, c'est-à-dire c'est un vav, une lettre qui fait la liaison entre ce qui est avant et ce qui est après. Eh bien, ici, le vav que la Torah lui a rajouté, dit le Sfat Emet, eh bien, c'est un trait d'union entre l'homme, création de Dieu, créature de Dieu, et l'influence qu'il a sur le monde, qu'il a dans le monde. Et c'est la recherche qu'avait faite Yitro et que finalement il a trouvée. Ça, c'est le Sfat Emet qui nous donne cette explication. Maintenant, alors l'explication du Rabbi, elle rejoint un petit peu ça, un petit peu le Sfat Emet. De toute façon, c'est aussi Chassidoute, parce que le Sfat Emet, c'est aussi la Chassidoute de Gour, le Rabbi de Gour. Et donc, le Rabbi, c'est ce qui va aussi, il va aussi aller dans ce sens en disant que du fait que, qu'est-ce qu'il a entendu? Parce que la paracha, elle commence par Vaishma Yitro Kohen Midian. Le prêtre de Midian qui s'appelait Yitro, il a entendu. Qu'est-ce qu'il a entendu? Ben, il a entendu deux événements majeurs qui s'est passé pour Israël. Ma Shamoa Shama Oba. Qu'est-ce qu'il a entendu pour qu'il puisse venir? Kriyat Yamsouf Milchemet Amalek. On va l'expliquer après pourquoi. Qu'est-ce qu'il y avait de tellement waouh dans ces deux événements. Maintenant, le rabbi va expliquer, que
Est-ce que j'ai le Sefer ici? Une seconde. Voilà. Le rabbi va expliquer qu'en fait, Yitro, il a «mérité» entre guillemets sa conversion. Il a mérité le titre que porte sa paracha. Pourquoi? Parce qu'il s'est fatigué. Il s'est fatigué à creuser alors qu'il baignait parmi les idoles, alors qu'il baignait parmi des sciences occultes qui étaient complètement fermées, bichlal, qui étaient complètement fermées et qui donnait une étroitesse de la réflexion humaine sur comment fonctionne le monde, sur qui est le créateur de ce monde, etc. Comme il a creusé de lui-même, il a travaillé de lui-même sur cette recherche personnelle et finalement il a trouvé, d'accord. Eh bien, Akadosh Baruch Hu lui a fait kavod. lui a donné le kavod. לכן נקראת פרשת מתן תורה על שמו יתרו, שכן הודעתו של יתרו, שימשה הכנה אחרית לטמטת התורה. C'est pourquoi la Torah, on le remercie, comme si Kakadosh Baruch Hu le remerciait d'avoir été celui qui en étant autant imprégné d'impureté, a réussi à trouver la vérité en recherchant, en creusant, pas pendant 1 heure, pas pendant un jour, pendant longtemps, très très longtemps, et finalement révéler le Hémet. Et donc la Torah lui rend ce kavod. C'est ça ce que ce kavod lui donne, cette Torah. Et ça, c'est le rabbi qui le dit. Par rapport au fait qu'il se soit fatigué et qu'il a proclamé, on va l'approfondir maintenant, aux yeux du monde qui est l'homme, qui est le Dieu créateur de l'univers. Et le rabbi va enrichir son explication en ramenant un pasouk de Kohelet qui dit, c'est Shlomo Amelech qui parle en disant, dans Kohelet Perek Bet pasouk Yud Gimel, Veraiti Ani sheyesh yitron la chokhma min hasichlut. J'ai vu, dit Shlomo Amelech, qu'il y avait un avantage, yitron, c'est la chaîne yitro, qu'il y avait un avantage à l'intelligence par rapport à la bêtise. Bon, Shlomo Amelech, c'est l'homme le plus sage que la terre ait porté. Il a écrit, dans Kohelet qui s'appelle pas les proverbes, qui s'appellent bon, je sais pas, en français, c'est traduit l'Ecclésiaste. Mais en tous les cas, Qohélet, c'est lui-même. C'est un des prénoms de Shlomo Ameler, bref. Et en fait, il dit quoi là-bas? Quelque chose qu'un homme le plus simple puisse trouver. J'ai considéré qu'il y avait un avantage à l'intelligence face à la bêtise. Ça veut dire n'importe quel enfant est capable de comprendre que il vaut mieux être intelligent que bête. Donc, qu'est-ce que Shlomo Ameler veut nous dire ici? Yeshno yitron miyuchad bechokma dafka kshehi ba min hasichlut. Hop, allez. Qu'est-ce qu'il nous dit ici, Shlomo Ameler? Il est en train de nous dire, évidemment, il vaut mieux être intelligent que stupide. Mais c'est pas ça qu'il est question ici, nous explique le rabbi. J'ai trouvé, dit Shlomo Ameler, un avantage sur de la chorma face à la bêtise, face ça veut dire à l'ignorance, on va dire. Quel est cet avantage? C'est la chorma justement qui vient à partir de l'ignorance. Et d'ailleurs, dans ce même passage que Shlomo Amelech dit juste avant, hein, j'ai trouvé Ra'iti ani sheyesh yitron à or min hachosher. J'ai trouvé aussi un avantage de la lumière qui vient de la lumière face à l'obscurité. Tout le monde est capable de trouver cet avantage-là. Il vaut mieux être dans la lumière que dans le noir. Alors, quelle est la chorma ici de Shlomo Amelech qui nous enseigne, explique le rabbi? Ça veut dire que tout ce qui vient après un effort, qu'il s'agit de l'obscurité ou de l'ignorance, et qui fait que cet effort-là, après s'être fatigué, après avoir creusé, après avoir travaillé, on arrive à la chorma, on arrive à la sagesse de pouvoir réaliser qui est le créateur, eh bien ça, c'est un avantage. Ça veut dire que la chorma elle-même, c'est bien. Mais la chorma qui vient à partir de celui qui ne savait rien, elle a un niveau qui est bien plus haut, en fait. Pourquoi? Parce que c'est un travail personnel. Tout comme la lumière qui vient après l'obscurité. Alors, c'est une fatalité. Mais la lumière, c'est beau, mais tu l'apprécies quand? À partir du moment où tu as été plongé dans le noir. Quand tu es plongé dans le noir et après qu'on allume la lumière, là, tu dis waouh, ouf. Tu sais, quand tu éteins une salle et après ça se rallume, tout le monde dit ah. Mais ça fait maintenant 1 heure que vous étiez dans la lumière. Personne n'a dit ah.
Pourquoi? Parce que cette lumière, elle est venue après l'obscurité. Donc, on est passé par une zone de turbulence. Et ce qui fait qu'on apprécie la lumière. D'accord? C'est ça ce qu'il dit Shlomo Amelech ici. Et c'est ça, c'est ça ce que Yitro a fait. Le rabbi ramène Yitro, ce passouk de Shlomo Amelech, parce que c'est exactement ce que Yitro a fait. Il a été dans le Yeter. Il a été dans l'ignorance la plus totale en ce qui concerne Akadosh Baruch Hu, un Dieu créateur. Et il a creusé, il a travaillé, il a fait une recherche intellectuelle très, très, très approfondie. Il a analysé avec ses facultés que Dieu lui a données. Et bien, sauf il arrive au Hémet. Donc ici, il y a un yitaron, il y a un avantage de la chorma, ça veut dire de sa déduction qu'il y a, oui, un Dieu créateur à cet univers, finalement, face à l'ignorance qu'il avait avant. Et ça, Akadosh Baruch Hu lui rend ce kavod. La Torah lui rend ce kavod et lui donne une paracha. D'accord? Alors maintenant, on va donner une troisième explication. D'abord, je t'ai donné le Sfatemet, après je t'ai donné le Rabbi, et maintenant je vais te donner l'explication. Attends, je te dis. Du Zohar à Kadosh. L'explication du Zohar à Kadosh, il donne. Alors, pardon. Non, c'est pas le Zohar Kadosh. Attends que je commence par le début d'abord. Oui, c'est Yalkut Shimoni. Le Yalkut Shimoni, c'est un midrash. Et en fait, qui va répondre à la même question. Pourquoi tellement de kavod pour Yitro? Et plus que ça, non seulement il a une paracha à son nom, et deuxièmement, la Torah, le Yalkut Shimoni, il dit qu'il y a deux personnes qui ont reçu un kavod énorme du Ham Israël. C'est Yaakov Avinu, d'abord, quand toute l'Égypte est sortie à sa rencontre, quand il est venu retrouver Yosef, et Yitro ici dans cette paracha. Moshe est sorti, Aaron est sorti, et les 70 Kenim est sorti, et donc le Ham Israël voit une procession se diriger vers un homme, et un homme avec, qui était accompagné de Tzipora. Yitro était accompagné de Tzipora et de Elazar et Gershom. Eh bien, tout le Ham Israël a suivi. Donc tu vois ici des centaines de milliers de personnes qui vont finalement à la rencontre de 4 personnes. Et tu te dis: «Waouh, c'est quoi ce kavod que Dieu lui donne?» Parce que tu sais très bien que tout ce qui arrive ici, c'est parce que c'est une volonté d'Hachem. D'accord? Le kavod et le contraire, c'est une volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc en fait, c'est mamash le kavod d'un roi. Et le Yalkut Shimoni va poser la question: qu'est-ce que Dieu lui remboursait ici? Pourquoi tellement de kavod? Pourquoi un kavod autant, démonstratif et voire, digne d'un roi que Dieu donne ici à Yitro? Et c'est là où le Zohar HaKadosh, il va expliquer qu'au moment, donc, il va expliquer que Yitro, c'est ce que dit Rashi, il a entendu le début de la paracha, Vaishma Yitro, Yitro, il a entendu. Qu'est-ce qu'il a entendu? Vaishma Yitro Kohen Midian, Yitro Kohen Choten Moshe Alpi Asa Hashem l'Israël, Amo ki otzi Hashem et Israël Mitzrayim. Donc, il a entendu quoi? Il a entendu que Dieu les a fait sortir d'Égypte. Mais qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire par rapport à cette nouvelle qu'il a entendue, alors que tout le monde l'a entendue. Tout le monde a su que Dieu a ouvert la mer Rouge. Tout le monde a entendu. Ele Moav, Yechazre Moav, Loufé Edom, Kol Yeshvektaan. Tu le dis dans le Yazi Moshe. Tous les grands peuples, les grands royaumes de l'époque étaient établis autour, dans le désert, autour de cet endroit-là. Ils ont entendu, ils ont tremblé. Donc, qu'est-ce que lui a entendu de spécial? Et il a entendu également dans Kriyat Yamsouf, il a entendu également la guerre d'Amalek. La guerre d'Amalek avec laquelle se finissait la paracha de la semaine dernière. Et Amalek est un peuple qui est sorti à l'encontre des bénis Israël. Il leur a, comment on appelle ça, livré la guerre. Pourquoi? Réponse, pour rien. Pour rien. Jusqu'à là, on ne se connaissait pas. Israël, c'est la première fois la semaine dernière, à la fin de la paracha, on n'en a pas parlé parce que déjà c'était assez long. Hein. Eh bien, la semaine dernière, pour la première fois, Israël va rencontrer son pire ennemi. Et jusqu'aujourd'hui, il a un nom. À chaque fois, chaque époque, il va changer de nom de peuple. Mais on le définit par quoi? On le définit par la volonté de faire du mal pour faire du mal. La volonté de sortir à la rencontre du Ham Israël. Pourquoi? Pour quelle raison? Comme ça, parce que je te déteste. Ça, c'est Amalek, d'accord? Donc, il a entendu que Amalek a perdu la guerre, que l'homme Israël a donc gagné la guerre sur Amalek. Ce premier peuple qui vient attaquer l'homme Israël, on ne sait d'où il sort. Et on ne connaît pas du tout les raisons pour lesquelles il leur a livré bataille. Il y a une guerre comme ça qui arrive au milieu.
d'accord? Et il est intéressant d'ailleurs de voir que, je fais une parenthèse ici, que, seuls ceux qui ont été touchés par Amalek, hem c'est ceux qui étaient faibles. À la fin de tout de toute la foule qui était le Ham Israël, qui étaient les Hébreux, eh bien, c'est les derniers qui ont été touchés. Pourquoi? Parce que fatigués, parce qu'affaiblis. Donc là, il ne s'agit pas ici, il n'y a pas eu de mort dans le Ham Israël, mais il s'agit d'un affaiblissement. Et le rabbi va expliquer sur ça que dès l'instant où on commence à se poser des questions, où on commence à s'affaiblir dans son judaïsme, eh bien, on devient la proie d'un peuple intérieur, d'un peuple Amalek intérieur, qui vient et qui nous refroidit dans notre élan de Torah et Mitzvot, qui vient et te dit: «Mais pourquoi tu fais tout ça? Tu vois très bien que tu arrives pas, tu vois très bien que ça n'aboutit pas, tu vois très bien que ça va encore pire qu'avant», et cetera, et cetera. Tout ça, ce sont des questionnements qui viennent, qui émanent du tréfonds du nefesh habahamite, de l'âme animale, dans lequel réside Amalek. C'est-à-dire qu'il vient, et d'ailleurs Amalek, dit le Rabbi, c'est le Gematria Safek. Ça a la même valeur numérique, Amalek, que Safek, qui veut dire doute. Amalek, c'est celui qui te met le doute, c'est celui qui te refroidit. Et qui est la proie à ces attaques? Eh bien, hein, c'est celui qui se sent faible. Donc, Yitro, il entend ces grands événements. Milchemet Amalek et Kriyat Yamsouf. Et du coup, euh, il vient à la rencontre de Moshe Rabbeinu, en courant avec sa femme et avec ses 2 fils. Parce qu'eux, évidemment, n'avaient pas été en Égypte. Ils n'ont pas subi l'esclavage, d'accord? Donc il vient les rejoindre. Et là, qu'est-ce qu'il a entendu sur le tellement d'extraordinaire sur Amalek? Amalek, disent les Chachamim, comme on a dit, c'était un peuple qui cherchait à faire la guerre pour uniquement par haine, haine gratuite, d'accord? Donc encore une comme on a dit maintenant, hein, Amalek, le Ham Israël ne connaissait pas Amalek. Qu'est-ce que Amalek veut à Israël? Ils viennent de sortir, ils sont encore traumatisés de 210 ans de Shoah, d'esclavage. Quel rapport maintenant une guerre? En fait, Amalek est venu réparer pour eux, est venu pas réparer, est venu détruire une image. L'image invincible qu'avait Israël. Israël était devenu un peuple intouchable. Il était devenu un peuple intouchable après avoir bénéficié de l'ouverture de la mer Rouge par Akadosh Baruch Hu. Plus personne osait faire du mal à ce peuple-là. Tout le monde avait peur. Et Amalek, il a dit, moi, je vais détruire cette image. Alors, Rashi Akadosh, il donne une image que tu connais très bien, qui dit que c'est comme un bain bouillant, un bain qui fume, un bain d'eau fumant. D'accord? L'eau, elle n'est pas chaude, elle est bouillante. Tout celui qui plonge, il se brûle et il meurt. Et vient, donc personne n'ose plonger dans ce bain-là. Et vient un et il se dit, moi, je vais refroidir l'eau. Comment je vais refroidir? Je vais sauter dans le bain. Oui, elle refroidira, effectivement. Je mourrai, c'est pas grave, mais au moins, elle aura été refroidie pour les autres, ainsi que les autres, et ainsi les autres pourront se baigner après moi. C'est exactement ce qu'a fait Amalek. Il a dit, je vais livrer bataille aux Hébreux. Évidemment, je vais mourir parce qu'ils sont très forts, ils ont un Kadash Baruch Hu qui viennent les sauver de tout. Donc ça, c'est pas un problème. Quitte à mourir, mais au moins j'aurais détruit l'image d'un peuple invincible. Et c'est ça ce que Yitro a entendu. Et là, il vient à la rencontre de Moshe Rabbeinu avec Sephora et Gershom. Et il vient, il court dans les bras de son gendre, vénéré gendre. Et qu'est-ce qu'il dit? Baruch Hashem Asher Itzil Etrem. Il est venu proclamer aux yeux de toutes les nations qu'il y a Dati Hayom. Maintenant, je sais qui Hashem Hu Mikol Elohim. Dieu est plus haut que tous les dieux. Il y a Hashem et Elohim ici. Il était plus que le pape, comme on peut imaginer maintenant. Plus que le pape. C'était le Kohen Midian, il est présenté comme ça dès le début de la paracha. Il a fait ici un grand Kiddush Hashem en public. Il a honoré le nom de Dieu en public. Et d'ailleurs, c'est le deuxième qui est dit Baruch Hashem. Baruch Hashem Asher Itzil Etrem Eretz Mitzrayim. Lui-même a remercié Dieu d'avoir sauvé le peuple hébreu, ses enfants donc, de Mitzrayim. C'est un truc de fou.
Et donc, Akadosh Baruch Hu l'a récompensé. Il a récompensé comment? Pour ce Kiddush Hashem, Dieu l'a récompensé que la paracha de Kabbalat Torah, elle a été nommée en son nom. C'est incroyable, hein? C'est beau, c'est très beau. Et c'est intéressant de voir que c'est pas le seul. Enfin, si, c'est le seul comme ça en la matière, hein, par le mérite. Mais il y a carrément eu un rachat qui a eu le mérite de porter une paracha. C'est Balak. Balak, il a eu, dit le Zohar, le mérite d'avoir une paracha en son nom, alors que lui, c'était ni un converti, c'était un rachat, un sorcier qui voulait littéralement la mort d'Israël. D'accord? Tu te rappelles, c'est dans Bamidbar et il a loué les services de Bilham, ce sorcier pour maudire le Ham Israël, chas v'shalom. Et en fait, la Torah lui donne un kavod. Elle lui donne un kavod de donner le nom d'une paracha entière, une paracha Gdosha, le nom de Balak. Pourquoi? Eh bien, Balak, de lui descendra Ruth. L'arrière-grand-mère, l'arrière-grand-mère du Mashiach, ça veut dire de toute la Malchoute, celle qui sera la M Malchoute, la mère de la royauté, la mère messianique. Et pour elle, comme Ruth descend de Balak, d'accord, eh bien, c'est la petite fille de Balak, eh bien, la Torah va donner un kavod à Balak, de lui donner pour le mérite de cette femme, Ruth à Mobia, à Moabite, eh bien, de lui donner une paracha à son nom. Et ça, c'est extraordinaire de voir combien Akadosh Baruch Hu, donne kavod à ceux qui font un kiddush Hashem, à ceux qui... Voilà, vraiment, c'est très beau. Les filles, je continue maintenant dans les mots d'Atora. Maintenant, j'ai une question. Qui a dit... Alors, attends, on va te poser la question. Hein. Est-ce que je suis dans le... Voilà, ça, on a dit. Alors, oui, avant d'arriver à la question. Il a vu, Yitro, il est resté à côté de Moshe un petit peu. Et il voit que quoi? Il voit que cet épisode-là, les filles, il est après Matan Torah, normalement, mais il est dit avant le don de la Torah. D'accord? Dans la parashat Yitro. L'épisode que je vais te raconter maintenant. Bezrat Hashem. Eh bien, en fait, Yitro, il assiste à comment on appelle ça? Une situation qui le choque, quoi. Qu'est-ce qu'il assiste? Il voit que après Matan Torah, les ministres ont plein de questions. Ils ne savent pas comment gérer leur quotidien. Ils viennent de recevoir Torah, mais ils ne savent pas, ils ne connaissent pas les lois, les détails des lois, les lois orales, les lois sociales, les lois comment réagir face à un préjudice, etc., qu'on a causé à l'autre. Bon, ils ne savent pas. Donc, ils font tous la queue devant la tente de Moshe Rabbeinu, qui lui est assis. Et des centaines des millions presque hein, de juifs sont debout du matin au soir. Enfin, je ne sais pas si c'est des millions, mais ça veut dire vraiment des milliers de juifs qui sont debout du matin au soir et qui, font la queue devant la tente de Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Pour apprendre les halachot de Moshe Rabbeinu, de lui poser des questions et qu'il réponde. Et là, Moshe, Yitro se mêle. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est pas normal, en fait, ce qui se passe ici. Toi, tu es assis et tout le peuple est debout devant toi, du matin jusqu'au soir. Mina boker ad haarev. Et Moshe il répond, il dit, mais ils viennent pour me poser des questions parce que maintenant, il y a eu le Matan Torah et ils sont confrontés à des situations compliquées, donc ils ne savent pas comment agir, donc je leur réponds. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, mais tu vas t'exaspérer, tu vas te fatiguer toi et le peuple, parce que la charge, elle est beaucoup trop lourde pour toi. Écoute mon conseil et tu demanderas à Kadosh Baruch Hu s'il est d'accord. Regarde l'humilité qu'avait Yitro, d'accord? C'est une des raisons qu'on apprend de cette Torah Gdosha, de cette paracha que, et voilà, il faut, dans ce qu'on fait, il faut voir si Akadosh Baruch Hu, il valide, en fait. Si ça correspond au mitzvot, si ça correspond à l'esprit de la Torah. Et donc, il lui donne ce conseil-là de mettre des chefs. Il lui a dit, regarde, fais une pyramide juridique. Fais une pyramide juridique. Tu mets des chefs. Alors, j'avais pris le passouk devant moi. Contre B. Où il est passé?
Voilà. Alors, il lui a dit, Yitro, il lui a dit: «Nomme des chefs, des personnes qui sont compétentes et des personnes de tête, d'accord? Tu les nommeras, tu feras une pyramide de» ça c'est mardi, Yom Shlishi. Donc je le prends ici pour voir Rachi, parce que c'est Rachi qui va détailler dans, les psukim et il va dire: «Tu vas faire une pyramide en choisissant des personnes qui sont compétentes». D'accord? Hem, voilà, pardon de l'attente. Qui sont compétentes et tu vas les mettre, de cette manière-là. Tu vas mettre des hommes riches d'abord, donc ils n'ont pas besoin d'être flattés, ils n'ont pas besoin d'être, de kavod, des hommes éminents et tu vas les placer. Ces hommes-là, ils vont être, ils vont être riches, donc ils vont détester l'argent, ils vont détester le shochad, la corruption et cetera, donc ça, c'est important. Il lui a donné, Yitro, le niveau, les qualités humaines, les qualités de cœur que Moshe qui devaient être choisis chez ces hommes-là. Donc, ils devaient être des chefs de milliers. Ça veut dire qu'il y avait 600 chefs pour 600 000 hommes qui feraient la queue. Après, si eux ne savaient pas, OK, donc ils allaient chez les chefs de centaines. Il y avait il en avait 6 000, d'accord? Après, il y avait des chefs de cinquantaine, il y avait 12 000 et des chefs de dizaines, 60 000. Et il va ainsi faire une pyramide qui commence avec 600 000 et 12 000, 6 000, 60 000 et 6 000. Et en fait, cette pyramide-là, elle va faire en sorte, et toi, tu seras au-dessus. Et si personne ne sait juger le cas que la personne lui présente, que celui qui fait la queue lui présente, eh bien, il ira chez ceux d'au-dessus. Et ceux, s'ils ne savent pas, ils auront au-dessus. Ils auront au-dessus. Et à partir de là, si personne ne sait, ben, ils viendront chez toi. Donc, toi, en fait, Moshe, tu vas juger les cas difficiles. Donc, c'est un système juridique très intelligent que Yitro lui a donné. Très intelligent. En fait, c'est une construction pyramidale de de tout le système juridique qui existe. D'accord. C'est d'abord ça a été d'ailleurs pris de là, on va dire, hein, de la manière dont la société elle est gérée. C'est d'abord le petit agent, on va dire, le petit policier de rue qui gère, après le commissaire, après le préfet, après, etc. Après, et jusqu'à arriver au juge. D'accord. Et dans la réalité, c'est ce que Yitro a dit à Moshe: «Tu vas t'alléger, comme ça tu vas t'alléger. Tu vas mettre Saré Alafim, Saré Meot, Saré Hamishim, Saré Asarot», qui est détaillé par Rashi, que ce que je vous ai dit, c'est détaillé par Rashi. Donc Moshe, Yitro, il a dit: «Tu vas mettre des chefs de 1000, des chefs de 100, des chefs de 50, des chefs de 10». Donc tu vas faire de cette manière-là et tu vas commencer par les chefs de 1000, après 100, après 50, après 10 et toi tu seras au-dessus. Uniquement les cas difficiles te seront amenés et toi tu jugeras. Bon, Akadosh Baruch Hu, il a validé. Et donc c'est ce qui s'est passé. Maintenant, le rabbi va prendre cet épisode-là et il va dire quelque chose d'extraordinaire. Le rabbi va poser la question suivante. Donc ce principe-là qui a été conseillé par Yitro, cette délégation cette logistique pour juger les cas sociaux que rencontre maintenant, après Matan Torah, l'homme Israël, il était logique. Depuis quand on fait attendre du matin au soir debout les bénis Israël pour une question? Et lui, il est assis. Et c'est ça ce que Yitro ne comprenait pas. Toi, tu es assis, eux, ils sont debout, ils se fatiguent. Donc, le rabbi va poser la question: comment est-ce possible que Moshe Rabbeinu, il ait besoin de son beau-père pour ce conseil? Est-ce qu'on peut imaginer que Moshe ne l'ait pas trouvé, ça? Pourquoi il a eu besoin de son beau-père pour le trouver? Et le rabbi répond d'une manière extraordinaire. Le rabbi va dire: en fait, Moshe Rabbeinu euh, avait une volonté. C'est pourquoi il ne l'a pas mis en place. Quelle volonté il avait? Il voulait qu'au moins une fois, dans la vie d'un juif, que ce juif-là ait l'occasion de voir Moshe Rabbeinu seul à seul, face à face. Il voulait qu'une fois dans sa vie, le juif puisse trouver un instant, se trouver un instant en yichidout avec Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Pourquoi c'est important pour Moshe? Parce que être en présence de Moshe Rabbeinu, c'est déjà s'élever.
Et c'est ce que Moshe Rabbeinu voulait. Il voulait que chaque juif se voie dans ses yeux à lui. Et quelle est l'image que les yeux de Moshe Rabbeinu renvoient à ce juif-là qui est devant lui? Même 1 minute, 2 minutes, d'accord? Quelle est l'image? Eh bien, elle est cette image que la véritable image que Moshe a de chaque juif qui passait devant lui, c'est l'image de qui est la qui reflète sa réalité, ça, qui reflète tel qu'il est vraiment. Ça veut dire il voulait que chacun puisse se voir un jour tel qu'il est, avec toutes les capacités qu'il a, avec toute l'élévation extraordinaire qu'il a en lui, avec l'image magnifique qu'il est vraiment, pas celle avec laquelle il se voit lui-même. Parce que bien souvent, on se voit d'une image d'une manière catastrophique ou bien d'une manière bien basse. D'accord. Mais quand on se voit dans les yeux de Moshe Rabbeinu, eh bien, on se voit tel que nous sommes. Et le juif qui passait devant Moshe Rabbeinu, eh bien, nous dit le rabbi, il se voyait dans les yeux de Moshe tel qu'il était, avec toutes ses qualités, avec toutes ses forces, avec tous ses talents. Et donc, le fait d'être devant Moshe Rabbeinu, ça réveillait les forces intérieures que cette personne avait et qu'elle ne soupçonnait même pas. Donc ça, c'est extraordinaire comme enseignement. Pourquoi? Parce que, d'abord, c'est pourquoi Moshe ne l'a pas. Il avait peut-être, oui, pensé, mais ce système-là lui permettait de voir au moins une fois face à face en Yéchidout chaque juif du désert. Ils étaient des millions, les filles. Hein. Donc c'est quelque chose quand même, pardon, c'est quelque chose quand même qui était improbable dans une année de ne jamais voir Moshe Rabbeinu, même sur 2 ans, même sur toute sa vie, de ne pas lui parler directement, face à face, seul à seul. Et donc, c'est pourquoi il voulait ce panim al panim, il voulait ce face à face. Mais le face à face avec Moshe Rabbeinu était tel que le juif était. Sans, ça veut dire, dépourvu de tout œil négatif, dépourvu de toute étiquette qu'on lui collait depuis qu'il était petit, dépourvu de toute cette, image méprisante que les Égyptiens ont voulu lui donner. Et c'est pourquoi Moshe Rabbeinu voulait. D'accord? Ça nous rappelle un passage avec Yosef Hatzadik, qui lorsqu'il était dans la chambre avec la femme de Potiphar, il a vu Dioukanou chez la vive. Il a vu l'image de son père. Et comment c'est dit là-bas, hein, il a vu Dioukanou chez Aviv. Je répète, Yosef, il a vu Dioukanou chez Aviv. La traduction, normalement, c'est il a vu le visage de son père. Mais c'est pas ça. Il y a un commentaire qui dit Dioukanou chez Yosef, il s'est vu dans les yeux de son père. Ça veut dire que Yosef s'est vu lui-même, il a vu son propre visage dans les yeux de son père. Et de là, Yosef s'est retiré. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Yosef savait très bien la, la, ce qu'il représentait, l'image qu'il représentait dans les yeux de son père. C'est pas qu'il avait peur de son père, c'est qu'il savait le degré, il savait l'image qu'il avait dans les yeux de son père, comment son père le regardait, à quel niveau élevé Yaakov Avinu regardait Yosef. Et pour ne pas le décevoir, il est parti. Il s'est sauvé, il est parti. C'est l'image qu'on retrouve ici. Et ça, c'est très beau. De savoir combien le regard qu'on pose aux personnes qui sont autour de nous, notre conjoint, nos enfants, toutes les gens qui nous entourent, combien ils essayent de... Ça veut dire combien l'image qu'on pose est peut-être constructrice ou destructrice. Combien le regard qu'on pose sur notre mari, nous qui sommes des femmes, combien elle peut le grandir, lui donner des ailes, l'encourager, le remonter. Comme les femmes, elles ont fait en Égypte, on en a beaucoup parlé. Mais on n'en a pas assez parlé de façon. Et ou bien le contraire, l'écraser, le dévaluer, lui manquer de confiance. Évidemment, c'est le contraire qui est valable également. Lui sur nous et le regard qu'il porte sur nous et lui et nous sur lui. Et également sur les enfants, sur les petits, sur les moyens, sur les adolescents. C'est-à-dire qu'en fait, le regard que tu vas poser sur celui que Dieu t'a donné à tes côtés va faire ce qu'il est, va le construire. On parle même pas de parole, on parle de regard d'abord, de panim al panim. Parce qu'en fait, la parole, elle va suivre le regard que tu poses dessus, que tu portes sur lui. La parole, elle va accompagner. D'abord, tu vas le regarder, tu vas penser, puis tu vas penser, puis tu vas parler.
D'accord? Les pensées, elles sont entretenues par ce qu'on voit. Donc en fait, l'idée, c'est que la nature du regard que tu vas poser sur, disons, ton mari, va être va être suivie de paroles. Ou des paroles d'amour, ou des paroles de bénédiction, ou des paroles encourageantes, des paroles de confiance, des paroles un booster spirituel, psychologique, ou chas v'shalom le contraire. Voilà. Là, tu l'enterres. D'un autre côté, tu l'enterres. De l'autre côté, tu lui donnes des airs, une propulsion comme si tu lui mettais un moteur attaché à son dos et il devient une fusée qui transperce le plafond et il a des forces décuplées le lendemain matin, il détruit tout. Pourquoi? Parce que tu lui as donné cette force-là. Même si c'est pas exactement proche de la vérité. Mais le fait d'avoir posé un regard positif et de l'avoir accompagné avec des mots, eh bien, tu lui donnes cette force. D'accord? Donc ça, c'est l'épisode. Maintenant, c'est la suite, on assiste à avant Matan Torah. Qu'est-ce qui se passe avant Matan Torah? Et là, la question se pose. Qui a dit que les femmes ne peuvent pas étudier Torah? Qui a dit que la Torah d'une femme n'est pas actuelle ou bien elle n'a rien à faire dans les grands textes de l'Imout Torah? Elle doit être dans la cuisine. Elle doit être... Bon, ça c'est pas faux, hein, on le dit toujours, mais... euh, en fait, la cuisine d'une femme, le repas que tu vas faire à ton mari et à tes enfants, ils vont être le résultat de ce que tu as étudié. Hop! C'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que tout ce que tu vas faire après avoir étudié va avoir le parfum de ton étude. Voilà. Tout ce que tu vas faire après avoir étudié, après avoir écouté un cours, après t'être rempli, etc., ils vont avoir le parfum de ton Limoud Torah. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas la situation. D'abord, j'étudie et après, voilà, je me perds. Non, tout ce qui va suivre après comme activité va avoir le parfum de ton Limoud Torah. Bisruta toira, toira velomdeya. Alors, je vais te mettre la musique après. Bon, mais d'abord, on va expliquer. On va continuer. Donc, Moshe Rabbeinu, il est sorti à la rencontre du Ham Israël et ils se sont tenus tous en bas de la montagne. Et de quelle manière s'est fait cette rencontre-là? Rashi Akadosh, il te le dit, la Shrina, elle est sortie et les Bnei Israël sont sortis. D'abord, la Shrina, elle est sortie, tel un Khatan qui sort vers sa Kala. Regarde le Rashi, c'est trop romantique. Je ne sais pas si on a le droit de le lire d'une manière romantique, mais moi, en tous les cas, je le lis comme ça avec beaucoup de tendresse. Magid, Shrina yatsa likratam, ke Khatan hayotse likrat Kala, veze sheneemar Hashem isinai ba. Velo neemar le Sinaï bas. D'accord? Hachem, il est venu vers le Sinaï. Il est venu vers la Shrina. Pardon. Il est venu du Sinaï rencontrer les Béné Israël, qui est l'égal de la Kala. Et ça, c'est exactement la cérémonie de la Choupa qui est vécue ici pour la première fois pour le grand mariage de l'histoire, qui est Matan Torah. Toutes les choupotes qui ont eu lieu par la suite, elles seront à l'image, ça veut dire d'une khatan et d'une kala et d'un khatan, seront à l'image de ce grand mariage qu'est Matan Torah. Il y aura le Sinaï, il y aura la Shrina, il y aura le khatan qui vient face à la kala, il y aura les youyou, il y aura les flammes. Les youyou, c'est le kol shofar, c'est écrit dans le pasuk Yutet, vayi kol shofar olav chazak meod. Il y aura également que tout le peuple a vu Kolot velapidim. Le peuple, il a vu les comment on appelle ça? Les voix. Ça veut dire il y avait le chauffard. Il y a bref, c'était une cérémonie c'était Matan Torah, c'est l'événement historique qui fait que nous sommes juifs aujourd'hui. C'est la carte d'identité. Les fiançailles, c'était Yetziat Mitzrayim. Le mariage d'avec Akadosh Baruch Hu, c'est Matan Torah. D'accord? Ça, c'est très important. Maintenant, il est magnifique de voir que... Attends, parce qu'il faut absolument que je te trouve le pasouk. Ouh là là. Qui va répondre à la question: qui a dit que les femmes ne peuvent pas étudier Torah? C'est intéressant, ça. Parce qu'on a l'impression, quand on entend certaines générations qui disent, mais une femme, elle ne peut pas tellement étudier. Maximum, si elle étudie, alors elle va étudier que les mitzvot qui la concernent. C'est un truc de fou, parce que je mets des post-it. Si tu vois mon chumash, il y a plein. Voilà, j'ai trouvé. Alors, Pasuk Gimel, Perekutet. Moshe Allah Elokim, Vaikra elav Adonai min ha'a, les morts, kotomar les bet Yaakov, et Taged les Bnei Israël. Et là, Kadosh Baruch Hu, il donne le ton. À ce moment-là, Moshe, il est monté
vers Hachem et Hachem l'a appelé depuis la montagne et il a dit: «Maintenant ma Torah, tu vas la donner au Beth Israël, au Beth Yaakov pardon et tu en parleras à Beth Israël». Mais qui c'est Beth Yaakov et qui est Beth Israël? Rachi va nous dire: Beth Yaakov Eilu Hanashim, ce sont les femmes et Tagad Libni Israël, ce sont les hommes. Alors Akadosh Baruch Hu ici va dire à Moshe Rabbeinu: «Tu vas d'abord donner ma Torah aux femmes, regarde». Pour que ma Torah, elle soit d'abord dans un premier niveau, perpétuée de génération en génération, c'est toi qui tu vas d'abord la donner aux femmes. Je veux que les femmes soient le canal pour que la Torah soit appliquée et descendue dans les détails du quotidien. C'est très important. Mais attention, il faut que les femmes il faut que la Torah soit enseignée de Belashon Raka, avec un langage de tendresse. Akadosh Baruch Hu, il fait attention à la sensibilité d'une femme. Il fait attention au fait qu'on ne peut pas tout écouter. On peut pas être On peut pas, il faut tenir, il faut que le que le prof, on va dire, ou que l'enseignant ou que le rav tienne compte de la sensibilité d'une femme et d'où on le sait, c'est Hachem lui-même qui le dit à Moshe Rabbeinu lui-même. Lui-même, il lui dit: «Tomar lahen, parle-leur belashon raka», avec un langage tendre. À contrario, pour les hommes, il va falloir que tu sois un peu plus sévère. Parce qu'un homme, il comprend la halakha. Une femme, elle va comprendre, ça veut dire c'est carré, c'est comme ça et pas autrement. Mais une femme, il va falloir adapter le discours si tu veux qu'elle l'intègre et qu'elle le comprenne. Et ça, c'est un des rachis, enfin, c'est Rachi qui le rapporte, mais c'est Akadosh Baruch Hu qui le rapporte exactement, ça vient de Mechilta. C'est un midrash, bref. Et en fait, c'est magnifique. Parce que Hachem, il est en train d'enseigner à Moshe Rabbeinu une pédagogie différenciée entre l'homme et la femme. Le discours que tu adresses à ton mari, il ne peut pas être adapté à toi, ainsi que lui ne peut pas adapter son discours à ce qu'il aurait voulu entendre à toi-même. Ce qui veut dire qu'un mari doit faire attention aux mots qu'il emploie quand il veut s'adresser à sa femme, en ne se disant pas, mais ça va, moi on me le dit, moi ça me fait rien. Moi on m'a déjà dit ça, je me suis pas vexée, j'ai pas été blessée. Non, Akadosh Baruch Hu, il vient te dire ici, il vient et te dit clairement, clairement, Tomar, les bêtes Yaakov, l'Omar, c'est un langage plus doux, et les Hagid, c'est un langage de guide anaché, ça veut dire du dureté. Ce qui veut dire que ici, Akadosh Baruch Hu, il vient et il te dit que le couple ne peut pas avoir le même mode de communication. Littéralement. Ce qui veut dire que quoi? Ce qui veut dire que le couple doit adapter son mode de communication. Il y a un homme qui doit, ça veut dire le mari doit savoir quels sont les mots qu'il doit employer quand il doit faire une remarque à sa femme. Pourquoi? Parce que s'il choisit d'autres mots, il risque de la détruire, de la blesser, de faire en fait échouer son objectif. D'accord? La même chose pour elle. Elle doit faire attention au choix de ses mots, à la communication qu'elle met en place pour parler à son mari. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'il ne peut pas entendre. Pour le même message, il faut utiliser un verbe ça veut dire une communication qui s'appelle la communication adaptée. En pédagogie, on appelle ça la pédagogie différenciée. Et alors évidemment, c'est adapté dans une classe où tu peux pas enseigner un seul. D'abord, d'une manière générale, tu vas t'adapter aux élèves, mais même chez les élèves, il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs manières d'expliquer. Donc, il y a une partie de la classe qui va comprendre avec une telle parabole, une autre partie qui va comprendre sans besoin de parabole. Donc, tu dois adapter ta pédagogie. C'est ça, un professeur. On n'est pas à la fac où tu livres ton cours et tu t'en vas. Celui qui a compris, tant mieux. Celui qui n'a pas compris, tant pis pour lui. Il a besoin de faire appel à tous les collègues, les camarades de l'amphithéâtre. C'est pas ça. Un prof de classe, un professeur, un enseignant, un moré, c'est celui qui enseigne et qui va donner son enseignement pour qu'il puisse, d'une manière, qu'il puisse descendre à tous les niveaux et les profils d'élèves qu'il a face à lui. D'accord? Donc, d'où on le sait tout ça? On le sait de Torah Kdosha, de la racine de tout, et on le sait d'Akadosh Baruch Hu lui-même, qui lui-même a dit à Moshe Rabbeinu, attention, n'enseigne pas Torah aux femmes comme tu l'enseignes aux hommes, et ne parle pas aux hommes comme tu parles aux femmes. Parce que elles ont les larmes faciles. Elles sont tendres. Elles sont sensibles. Donc, je t'en supplie, Moshe, fais attention à la manière dont tu vas leur parler. Et donc, et tu vas t'adresser à elles. Donc, nous, femmes juives, nous devons savoir que il y a un langage de communication à adapter avec notre époux, envers notre époux, envers nos garçons,
également. Et les maris doivent savoir qu'il y a un langage, comment on appelle ça? Un langage, spécifique à adapter face à leurs épouses, à leur épou à pardon, face à leurs femmes. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne peuvent pas tout balancer comme ça. La pire des choses à faire, c'est d'être dans le brut de décoffrage, comme on appelle ça. Ça veut dire sans prendre de gants, sans prendre de, filtre, sans choisir ses mots, sans choisir son ton et sans choisir le moment. Tout ça, c'est une chorma. C'est une chorma. Je vais attendre qu'elle soit calme pour le lui dire. Je vais attendre, je vais lui dire de telle manière. Je vais lui exprimer d'abord ses qualités avant de lui dire ce qui ne va pas. Et puis il y en a qui sont c'est des rouleaux compresseurs. C'est dès que ça va pas, ils écrasent tout. Tout ce que tu as fait avant, tout ce que tu as construit, tout ce que tu t'es fatigué, plus rien ne vaut face à l'erreur que tu viens de faire, tu vois? Alors, il y a des maris qui devraient comprendre ça, hein. Moi, j'ai pas de leçon à donner maintenant, attention, hein. Hello, j'ai pas de leçon à donner, mais j'étudie ça de Torah, on étudie ça de la paracha et si Akadosh Baruch Hu, il te dit, il ne dit pas: «Dis aux femmes ou Beth Yaakov ou Beth Israël. Non, c'est dis à tout l'homme Israël. Kotomar, les Bnei Israël, point. Kotomar, à l'âme Israël, point. La Torah, elle va utiliser un, 2, 3, 4, 5, 6 mots pour te dire qu'il faut réfléchir avant de parler à ta femme. Et évidemment, le contraire. Surtout nous, on est assez incisive, hein. Bon, ça, c'est important de comprendre ça. Donc, on répond à la question ou pas? Ben, la Torah nous a d'abord été donnée. Voilà. Dieu, il a donné la Torah d'abord aux femmes. Donc, il est évident qu'une femme, elle doit étudier Torah. Il est évident, la manière qu'elle veut, elle choisira la manière qu'elle veut. Peu importe la manière, mais elle doit étudier Torah. Peu importe le temps, mais elle doit étudier Torah. C'est tout. La Torah, c'est pas que pour les hommes. Ah, de toute façon, je comprends, moi, c'est mon mari, c'est mon mari, c'est mon mari, c'est mon mari. Non, non, ma cocotte, c'est toi d'abord. Kotomar les Beth Yaakov. Et le rabbi va expliquer pourquoi les femmes, elles s'appellent Yaakov et pourquoi les hommes s'appellent Israël. Et le rabbi va expliquer dans une sira magnifique, qui va dire que quoi? Qui va dire que, en fait, ah, et regarde comment c'est beau. Le rabbi va expliquer que Yaakov, que Israël, c'est le prénom de Yaakov Avinu, qu'il a reçu après avoir lutté avec l'ange. Et Yaakov, c'est le prénom qu'il a reçu à la naissance. Donc les femmes, elles sont plutôt Yaakov et les hommes sont plutôt Israël. Donc le rabbi va donner une analyse en fait très très jolie. Pourquoi? Enfin, très jolie, qui est très psychologique. Et qui veut dire quoi? Qui veut dire que les femmes, elles elles ont un lien directement avec Yaakov parce que chez Ken Anashim, הן המטפלות בילדי ישראל ועוסקות בחינוכם החל מרגע לידתם, pardon. Yaakov, ça rappelle justement le prénom de naissance, parce qu'il a reçu ce prénom à la naissance, Yaakov, et qui renvoie, pardon, à la shlichut première, à la première mission que chaque maman et chaque femme a, qui est d'éduquer les enfants. Que ce soit tes enfants personnels ou que ce soit tes élèves, tu as la force d'éduquer les enfants et de t'occuper de l'éducation et depuis la naissance. C'est pourquoi le rabbi explique ici que que Beth Yaakov fait référence aux femmes, parce que c'est le prénom que Yaakov a reçu à la naissance, tout comme une femme a la possibilité, pas la possibilité, pardon, elle a les capacités de s'occuper d'un petit nourrisson qui ne parle pas, qui n'exprime rien, qui est très peu présent, on va dire, qui dort pendant des heures. Elle a la capacité de le comprendre, de le soigner, de le choyer, de le protéger, de l'alimenter et de le faire grandir à tous les niveaux de l'être depuis la naissance. Et ça, chez certaines femmes, c'est pas une compétence. Ce n'est pas une valeur, une valeur personnelle. Au contraire, c'est quelque chose qui est rabaissant. Eh bien, vient la Torah Gdosha et te dit que c'est une des plus belles missions que Dieu t'ait données, de t'occuper de tes enfants.
Alors, il n'est pas dit qu'il ne faut pas travailler, il n'est pas dit qu'il faut faire ça, toute la journée. Mais en tous les cas, l'idée, c'est que ton rôle premier en ce qui concerne tes enfants, c'est pas de les confier, c'est de les éduquer toi. Et même s'ils sont confiés dans des GAN, dans des crèches, dans des GAN, dans des maternelles, écoles, collèges, lycées et cetera, l'éducation revient à la maman. L'école, elle va enseigner des savoirs, la maman, donc ça veut dire à la maison, elle va enseigner des savoir-être. Et ça, c'est très, très important de se le rappeler. Au risque de quoi? Au risque de beaucoup de mise de confort, personnel, de côté. Au risque de beaucoup de sacrifices. Ouais, 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 ouais. Beaucoup de sacrifices. Et les fruits, tu les verras pas aujourd'hui, pas demain, pas l'année prochaine. Non, 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 non. C'est 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 c'est, c'est quelque chose qui met du temps, mais bah, sauf ça vient. OK, j'avance. Akadosh Baruch Hu, il nous donne un titre, Ve'iten li Ségoula. Il nous donne un titre, on s'appelle Ségoula. C'est qui Ségoula? Ségoula, ça veut dire c'est un trésor. Vous savez que Ségoula dans la Torah, c'est rare aussi. Elle s'appelait Ségoula. Et c'est intéressant de voir que nous sommes appelés le peuple du trésor. Vehitem, li segula mikol hamim. Et vous êtes pour moi une segula. Ça veut dire un peuple trésor de parmi tous les peuples que j'ai choisis. Parmi tous les peuples que j'ai créés, quand je m'en il te dit, j'ai privilégié un. C'est le Ham Israël. Tu n'as rien fait pour ça. Tu n'as rien fait pour naître juive. Mais c'est Dieu qui l'a choisi pour toi. Qui lit Kolaretz, car toute la terre m'appartient. Ve'atem tiyuli mamlechet kohanim ve'goy kadosh. Comme toute la terre m'appartient et toutes les créatures m'appartiennent et toutes les nations m'appartiennent, j'ai privilégié le Ham Israël et donc je vous ai défini comme étant un peuple ségoula, ça veut dire de trésor, et un peuple de dignité, qui représente la royauté, la kehuna. Ça veut dire un peuple d'élite, un peuple élitiste parmi toutes les nations et un peuple saint. Voilà les paroles que Hachem a dit à Moshe pour qu'il les transmette au Ham Israël. OK? Et, je te l'ai dit l'année dernière, je crois, hein, mais je voudrais. Parce que c'est écrit Am Ségoula. Bon, si je le retrouve, tant mieux, mais sinon, je vais passer, je vais avancer parce que c'est trop. On doit parler d'autre chose aussi. Enfin, d'autres choses, c'est toujours le même c'est toujours le sujet de la paracha, mais attends. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire Amsegoula? Qu'est-ce que ça veut dire un peuple qui s'appelle trésor? Et le rabbi va expliquer, c'est lui qui pose la question, et le rabbi va expliquer ça à l'image d'un roi. Pourquoi Israël il est comparé à un trésor? D'accord? Il est comparé à un trésor. Rachi, il dit, pas n'importe quel trésor, Sgulot Melachim, des trésors royaux. Et le Kliyakar, pardon, pas le Kliyakar. Rachi continue en disant que c'est c'est quelque chose, c'est un peuple précieux, comme avec qui est comparé à des pierres belles, des belles pierres précieuses que les rois gardent dans leur trésor. Car atem tiouli segula. Ainsi vous êtes pour moi. Alors, le rabbi va ici expliquer la différence qui existe entre les pierres précieuses que les rois cachent et les pierres précieuses que les rois montrent. D'accord? Et le rabbi va dire pourquoi Israël est comparé à un trésor que les rois cachent et non aux pierres qui ornent la couronne du roi. Parce qu'il y a des pierres précieuses de très grande valeur qui ornent la couronne du roi. Israël n'est pas comparé à cela, aux pierres précieuses qui décorent la couronne du roi. Il est comparé à un trésor caché. Et là, le rabbi va dire que les pierres précieuses qui ornent la couronne du roi ont en fait un but extérieur. Elles visent à grandir l'honneur du roi aux yeux des gens. Parce que c'est très beau, ça brille, c'est majestueux et c'est d'une valeur extrême. D'accord? Maintenant, ça, c'est les pierres qui ornent la couronne du roi. Mais Israël n'est pas comparé à la couronne du roi.
il est plutôt comparé, dit la Torah Gdosha, pas aux trésors cachés du roi, qui n'ont aucun but extérieur. Ça veut dire qui existent uniquement pour le plaisir du roi. Ça veut dire pour son plaisir personnel. Le roi, il est heureux de savoir qu'ils sont à lui. Ces trésors-là, il ne les montre à personne, dans le sens qu'il ne les étale pas pour son kavod, il ne les montre pas aux autres peuples pour son kavod. Et ça, hein, c'est pourquoi Israël est appelé Amsegoula, que dit Rashi, c'est un trésor précieux qui est gardé en secret par le roi. Chez Hamalachim Gunazim Otam. C'est à l'image des trésors. Il y a les trésors que tout le monde voit, d'accord, les brillants, comment on appelle ça, les diamants de Madame Tussaud, par exemple, à Londres, etc. Ça, on les expose au musée du Louvre, on les expose, etc. Pourvu qu'ils se fassent pas voler. Bon, bref, on les expose, on les montre, on dit waouh, quelle richesse, waouh, quel prestige, waouh, quelle majesté. Et puis il y en a d'autres qu'on ne montre à personne, qui sont encore dans un trésor fermé, caché, uniquement fermé à double tour, dont seul le roi a la clé, et seul le roi pénètre dans cette pièce privée dans laquelle il y a ce trésor-là. Et ce trésor existe uniquement pour le plaisir du roi. Hello, c'est toi. Ce trésor-là, c'est toi. C'est toi, Am Israël, qui est comparé à Am Ségoula, qui n'a pas été créé pour faire l'apanage d'Akadosh Baruch Hu parce qu'il n'en a pas besoin, qui est créé juste parce qu'il t'aime. Et cet amour, il te le déclare à tout. Il te le déclare tous les jours, à tous les recoins de la tuila, dans le Tanya, dans les explications des Chachamim, partout on voit l'amour de Dieu qu'il a pour son peuple au-delà de toute la création, au-delà de tous les mondes célestes, au-delà de toutes les créatures célestes. C'est très très beau, d'accord? Ça c'est magnifique. Et je vais terminer, je vais aller très vite là. Je vais terminer sur les 10 commandements qui sont évoqués dans cette paracha, mais il est très intéressant de voir que les 2 premiers commandements ont été donnés par Akadosh Baruch Hu lui-même. Après, les Béné Israël ne pouvaient plus tenir, d'accord? Mais quel est le premier mot? C'est Anochi Hashem Elokecha. Je suis Anochi Hashem Elokecha, Asher hotziticha me'eretz Mitzrayim, mibet avadim. Je suis Dieu, ton Dieu. Donc déjà, c'est une affaire personnelle. Qui t'est sorti d'Eretz Mitzrayim, de la maison d'esclavage. Ok, ça, c'est pas un souvenir qu'ils risqueraient d'oublier parce qu'ils venaient de le faire il y a 49 jours. Ils venaient de sortir il y a 49 jours derrière eux, d'accord? Donc, c'était encore frais dans leur tête. Mais, la Gemara Shabbat, elle dit que Anochi, en fait, attends, je vais commencer par le début. Anochi, c'est quoi, hein? C'est je. Et toute la Torah, elle est comprise dans ce jeu. Ça veut dire que même les 10 commandements par la suite qui vont appartenir à une logique humaine, comme honore ton père et ta mère, comme l'otirtsar, ne tue pas, ne vole pas, ne commets pas d'adultère, etc. Et d'adultère, etc. Toi, tu vas dire, c'est normal tout ça. Mais les Chachamim m'expliquent qu'en fait, tout ça, tu ne dois pas le faire parce que c'est logique. Tu dois le faire parce que tu le relis à Anochi, Hachem, parce que c'est Dieu qui te le demande. Parce que le jour où tu trouveras une mitzvah qui ne rentre pas dans ta logique, tu ne l'accompliras pas. Or, tout doit être soumis, ça veut dire tout notre etzem, notre essence doit être soumis à Anochi, à Akadosh Baruch Hu lui-même. Et c'est pourquoi on étudie Torah et on applique les mitzvot le mieux qu'on puisse, à notre niveau bien sûr, mais on est dans une progression permanente parce qu'on veut se lier à cet infini d'Hachem qui est représenté ici par le mot Anochi. Je. Comme il dit le Maharal de Prague, pardon, oui, le Maharal de Prague, il dit, ce n'est pas un jeu, c'est pas Ani, c'est pas un jeu qui sous-entend un tu, ce n'est pas un jeu qui dépend d'un interlocuteur, c'est un Anochi, ça veut dire c'est l'existence même de Dieu qui ne dépend de rien et aucune existence, qui est la source de toutes les existences. Et la Gemara Shabbat, elle va expliquer que Anochi, c'est le début de 4 mots. Ana, Anochi s'écrit Aleph, Nun, Chaf, Yud. C'est Ana, Nafshik, Tavit, Yavdit. En fait, ici, dans les 4 lettres du mot Anochi, est compris tout le programme divin. Qui est quoi? Ana, Nafshi, dit Hachem. Moi, mon âme, je l'ai écrite et je vous l'ai donnée. Ça veut dire que toute ma Torah, c'est ma volonté. Et pour ça, il faut étudier une partie de Tanya, et même tout le Tanya, qui est extrêmement indispensable à notre service divin.
Déjà, le Tanya, c'est indispensable. Mais je ne veux pas m'allonger trop parce que déjà, c'est beaucoup, ce qu'on a, et ça fait 1 heure. Mais ce que je veux expliquer ici, que le Bala Tanya, il explique d'une manière, mais puissante. La vérité, quand tu étudies Tanya, tu comprends une chose, c'est que tu n'as rien compris. En fait, c'est que, en fait, tout ton limoud, il a recommencé à zéro. Et encore faut-il le comprendre, je ne parle pas de l'hébreu, ça c'est waouh! C'est même en français et même les explications du français. Moi, vraiment. Bref. Alors, qu'est-ce qu'il dit le Balatania sur ça? Il dit Ananaf shiktaviti avid, que dit la Gemara, c'est moi, mon âme, ça veut dire mon désir, je l'ai écrit dans la Torah. Ktaviti avid. Ça veut dire je l'ai écrit et je vous l'ai donné. Et le Admor Azaken, il dit c'est pas juste mon désir, c'est moi qui me suis donné à vous. Ma Torah, dit Akadosh Baruch Hu, elle est l'écran de ma rétractation de la lumière. C'est des mots qu'on emploie, qu'on n'a aucune idée de ce que ça veut dire. Le tzimtzum du Or Hachem, la rétractation de la lumière d'Hachem, c'est des mots qu'on exprime avec la bouche, dont l'esprit ne peut pas, l'esprit limité, ne peut même pas intégrer une fraction de notion. Mais on le dit quand même. Il faut le savoir. D'accord? Donc, ici, le Balatania, le Admour Azaken, Rabbi Shneor Zalman, il explique dans Tanya, que dans ses écrits, que en fait, la Torah est l'expression de la volonté de Dieu. Akadosh Baruch Hu, il t'a fait sortir d'Égypte. Et le Balatania, dans le Pérec, même Vav, il va comparer ça à quoi? À un roi qui a devant lui un misérable, qui croule sous sa charge et qui nage dans la boue et que personne ne veut et tout le monde piétine. Le roi sort lui-même. Et le roi, pas un roi, un petit roi anonyme, un grand roi, Berov Am, ça veut dire qu'il est aimé de tous les peuples, de tout son peuple, et qui a un très grand royaume. Il sort, il va vers ce misérable-là, il est sale, il sent mauvais, il est handicapé, il est écrasé sous sa charge. Il va, il le prend, il l'amène dans son palais, il le nettoie, il le lave, il le décharge, il l'habille, il le revêtit. Donc il le délivre de tout ce qu'il avait. Il le soigne, donc il fait de lui quelqu'un de beau, et il en fait son conseiller personnel. Non seulement il en fait son conseiller personnel, il le rentre dans son espace privé, dans sa cour intime, et il y a qu'à lui, il y a que de lui qui s'occupe. Si bien que toute la cour qui était là avant ne compte plus pour lui. Le Balatania, il explique dans le Pérec même Vav, c'est exactement ce qu'Akadosh Baruch Hu il a fait avec nous. Il nous a pris de l'Égypte, nous qui étions misérables, écrasés sous la charge, etc., etc., et avec des handicaps physiques. Il nous a pris, il nous a relevés, il nous a mis au-dessus de toutes les nations, et il nous a donné sa Torah, il nous a fait rentrer dans son palais divin. Il nous a donné sa Torah à Gdosha, et en nous donnant sa Torah, il a directement mis le ton. Toute la création, depuis le début, ça fait 2448 ans, c'était pour cet instant, entre toi et moi, ce don de la Torah. Maintenant, tout ce que j'ai créé autour, c'est des accessoires. Et tout ce que j'ai créé autour devient secondaire par rapport à vous. Vous êtes chaque juif, c'est ici personnel. Anochi Hashem Elokecha. Dieu, il te parle à la première personne. Ça veut dire que chaque juif est pour Dieu un comment on appelle ça? Celui qu'il a préféré, celui qu'il préfère, celui qui aime, de qui il recherche la promiscuité, de qui il recherche l'amour et l'étreinte et l'attachement. Et toutes les nations qu'il y a autour, ça veut dire, et tout, et même les mondes célestes, même les malachim, il va dire le Balatania dans Tania, même les mondes célestes, tout ça devient secondaire. Il va s'en occuper parce qu'il ne peut pas exister sans lui, bien sûr, mais il va s'occuper d'une manière indirecte. De qui il va s'occuper? Pas ni mal, pas ni face à face, de toi. Alors maintenant, toi, tu peux dire, mais moi, je suis un être misérable. Quand je vois que c'est avec beaucoup d'amour que tu m'as fait ça, merci beaucoup, mais comment je m'attache à toi? Toi, tu es appelé Esh Orla, un feu dévorant. Comment m'attacher à toi? Réponse, Ananafshik Taviti Avit. Premier mot des 10 commandements. Moi, mon désir, moi-même, je me suis donné dans ma Torah. Quand tu fais Torah et mitzvot, quand tu étudies Torah et tu réalises une mitzvah, tu es en train
de montrer comment tu aimes Hachem. Et le Balatania, il va plus loin, il va dire que quand tu fais une mitzvah, Asher Kitchanu, c'est comme si il y avait, que Dieu, il y avait une étreinte divine, un rebouk, Dieu, il te tenait dans les bras. Quand tu étudies Torah, c'est un baiser divin. Ça veut dire qu'ici, spirituellement, bien sûr, il n'y a pas d'état physique, mais pour qu'on puisse le comprendre, alors on comprend ce que c'est une étreinte et un baiser. Pour qu'il y ait une étreinte, il faut qu'il y ait un corps. Pour qu'il y ait un baiser, il faut qu'il y ait un visage et une bouche. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné ce corps et cette bouche pour étudier Torah, ce corps pour faire les mitzvot, de façon à ce que chaque mitzvah, nous puissions ressentir l'étreinte, et de façon à chaque parole de Torah qu'on étudie, avec sa gorge, avec ses cordes vocales, avec sa langue, avec ses dents, avec son palais, tous les membres qui sont enclenchés pour Torah Akdosha, c'est un baiser rocha berucha, bouche, esprit avec esprit, qui fusionne. Ça veut dire que toi, maintenant, tu as étudié Torah, tu éteins, tu t'en vas, mais tu n'as même pas idée de ce qui vient de se passer dans le monde, et tu n'as même pas idée de ce qui vient de se passer entre toi et Hachem. Akadosh Baruch Hu, il t'a prise, et il a uni son souffle au tien. Après, la même chose, tu viens de faire une mitzvah simple. Il y a Purim qui approche, par exemple. Tu vas faire, comme il donne l'exemple, le Rav David Ohayon, David Baruch Ohayon, qui explique extrêmement bien Tania. C'est un Rav francophone, c'est un Français de Natania d'ailleurs. Eh bien, il va dire la chose suivante, et il va donner l'exemple justement de Purim. C'est quoi la mitzvah de Purim? Une des mitzvot, c'est que tu vas donner matanot levioni, mais tu vas faire mishloach manot. Mishloach manot, tu vas mettre un bonbon, un gâteau, un petit fruit dans un petit panier, tu vas la donner. C'est mignon, c'est sympa, mais c'est une mitzvah. Et qu'est-ce que tu fais quand tu fais cette mitzvah-là? Littéralement, Akadosh Baruch Hu, il t'enlace. Mais toi, ça veut dire que tu n'as pas cette conscience. On n'a pas ce ressenti-là. Et c'est volontaire, dit le Balatania. Pourquoi c'est volontaire? Parce que nous devons avoir le choix de le faire ou pas, pour nous laisser le mérite. Parce que si tu le ressentais tel qu'il était, tu le chercherais tout le temps. Et donc, ça serait intéressé, parce que tu veux les trains d'Hachem. Mais le Balatania, il explique qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte qu'il y ait cette rétractation de ressenti au niveau de la Neshama, pour que tu puisses le faire encore Torah, faire encore des mitzvot et étudier encore Torah, parce que tu l'as choisi, de ton libre choix et pour te donner ce mérite-là. Et tout ce que je te dis, enfin, tout ce que le Balatania il dit dans ses prakim, même Zaïn, même Vav, même Zaïd, etc., et il va ramener la tfila. Regarde ce que tu dis dans la tfila, tu vas dire, dans le matin, tu vas dire quoi? Tu dis, attends, je le prends le texte devant moi, Rakrega, je sais même pas si je vais avoir le temps de parler de la rabbinite, ouh là là. Bon, peut-être que Blinéder, je ferai un deuxième audio sur la rabbinite, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, mais la rabbinite, c'est lundi, dimanche soir, peut-être que je le fais dimanche matin. Bezrat Hashem. Regarde ce que tu dis dans Shacharit. Tu vas décrire tout ce qui se passe dans les cieux, dans le monde des malachim. Vekulam, mekablim aleem mol marchom. Et tous les anges reçoivent sur eux. Voilà, Tidvarech Lanetzar, tu vas décrire ici tous les services divins qui se passent dans dans les hauteurs célestes. Et tout le monde a peur, ils ont tous peur. Kulam Moavim, Kulam Kadushim et Kulam Efachadim, ils ont tous peur. Kulam Putrim Bigdusha, Kulam Osim Be'ema ou Bir'ar Kona, mais il faut la volonté de leur créateur, on parle des anges, hein, avec une crainte et un effroi qui les anime. Et chacun est Kadosh, 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 mais il ne voit pas Hachem. Donc il dit Ayem comme kavodo, oui, Akadosh Baruch Hu. Et kulam echad onim be'ema ve'omrim be'yira. Chacun répond avec une voix puissante en hurlant Kadosh, Kadosh, Kadosh. Akadosh Baruch Hu est saint. Ve'ofanim ve'chayot hakodesh bera'ash gadol. Et les ofanim et les chayot hakodesh, c'est des malachim très très haut, dans un bruit énorme, dans un hurlement, répondent à ces anges-là. Baruch Kavod Hashem Imkomo, Akadosh Baruch Hu, il est dans son endroit. Maintenant, une fois que tu as décrit tout ça, qu'est-ce que tu dis à la fin? Avat olam aftanu Hashem Elokenu, le paragraphe juste avant Shema Israël. Avat olam, d'un amour éternel, Hashem, tu nous as aimés. D'un amour éternel, tu nous as aimés. Godolav et tira chamalta aleinu, et d'un désir, d'un
d'un comment dire? D'une pitié, d'un désir énorme, supplémentaire par rapport aux anges. Tu nous as choisis, tu nous as désirés et à la fin, tu termines: «Ubanu bacharta mikol am velashon». Tu nous as choisis parmi tous les peuples et toutes les langues. «Ve'ikaraftanu malkenu lishimcha hagadol be'ahava» et tu nous as rapprochés, notre roi, de ton sein, de ton grand nom avec amour. Léodot lecha, leyachetcha, leahava et shmecha, pour que nous puissions te remercier, te glorifier avec et t'aimer et aimer ton saint nom. Baruch ata Hashem abocher be'amo Israël be'ahava. Akadosh Baruch Hu t'a choisi à toi par amour pour toi. Tu n'as rien fait pour ça, mais c'est comme ça. Et donc, c'est ici, dans ce passage de la Tfila, ça te montre d'abord d'un côté comment les malachim ont peur et certains malachim ne voient pas Hachem. C'est une infinité de mondes qu'il y a, une myriade, des myriades de malachim. Et il y en a qui ne le voient pas. Ve'ofanim ve'chayot hakodesh bera'ash gadol. Où est Akadosh Baruch Hu? Baruch Hashem, Baruch Kevodo Hashem. Baruch Kvod Hashem Mekomo. Akadosh Baruch Hu est dans l'endroit, il est dans l'endroit. Ça veut dire il est l'endroit. Donc, ce qui veut dire que tout ça, Hachem, il met de côté. Ça ne veut pas dire qu'il s'en occupe pas, parce que sinon il reviendrait au néant. Mais il le met de côté dans ses préférences. Et qui est-ce qu'il aime? Le Ham Israël. Ananafshi Ktaviti Avit. Moi, mon désir, je me suis donné à vous. Tu te rends compte un peu? Le roi des rois qui vient vers toi. Le roi des rois, le Melech HaOlam qui vient vers toi. Qui se Tzimtzum, ça veut dire qu'il il rétracte sa lumière pour créer le monde, pour se mettre à ton niveau, pour te prendre et te faire et faire de toi son conseiller personnel. Ça ne te déclenche pas de l'amour de la Havat Hashem et à la fois de la Yirat Hashem, de l'amour de Dieu envers celui qui t'a créé. Alors maintenant, comment t'attacher à lui? Je répète et je termine par l'Limut Torah et par Asiyat HaMitzvot. Aimer Akadosh Baruch Hu, le craindre, donc il y a les mitzvot assez, les positives, les lota assez, les négatives, et étudier sa Torah. Dieu, il a mis sa volonté, ses mitzvot, qui sont Retzon HaElyon, qui est la volonté suprême d'Hachem, dans la Torah. Donc tu le trouves dans la Torah. Ne dis pas, c'est immense, c'est trop pour moi. Non, non, ça c'est sûr que c'est immense et c'est trop pour nous. Ça c'est évident. Mais on peut être dans les craintes divines en étudiant Torah. On s'attache à lui, plus qu'un mariage entre un homme et sa femme, en réalisant une mitzvah, quelle qu'elle soit. Et donc ça, c'est le Anochi. Voilà les filles. Je termine la paracha maintenant. Je ferai, Bezrat Hashem, un audio pour la Iloula de la Rabbanit Yamushka, Bezrat Hashem, dimanche matin, parce que là, ça fait beaucoup déjà. Et ça, c'est quelque chose que nous devons jamais oublier. Par le mérite de cet amour infini que Dieu a pour toi, qu'il t'a donné ce qu'il a de plus cher dans les trésors qu'il ne montre à personne, c'est par ce mérite-là que nous devons, cet amour-là infini que nous devons réaliser Torah et Mitzvot. Et en priorité, nous les femmes. Je répète, en priorité, nous les femmes. Parce qu'une femme qui étudie Torah, qui s'attache à Kadosh Baruch Hu, elle voit clair dans sa vie. Et elle, même lorsque Chas Shalom elle a des difficultés, elle sait les analyser avec hauteur. Et elle sait comment il convient d'agir et comment il faut réagir face à tel problème. Parce qu'elle a la lumière de la Torah. C'est la lumière dans la clairvoyance de l'esprit. Et c'est la lumière qui est comprise dans Torah, qui est la lumière d'Hachem, d'accord? La lumière d'Hachem, la Chochma Ilaha, comme dit le Balatania, qui est compris dans Torah, dans Midrash, dans la Gemara, dans les Haggadot, partout, dans le Shulchan Aruch. Et tout n'importe quelle partie de la Torah que tu étudies, tu te remplis de cette clairvoyance. Et de cette clairvoyance-là, dans ta vie, littéralement, elle change complètement. Donc, en ces derniers instants, avant la Géoula, la Torah des femmes, c'est celle qui donnera le dernier Shirach Hadasha, le dernier
Ça veut dire le nouveau cantique, le nouvelle shira avec laquelle nous irons à la rencontre du Melech HaMashiach. Bimera B'yameinu, amen, amen, amen. Merci beaucoup.